Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, me semble-t-il, sortira à partir de janvier 2025. Donc, bonne année à tout le monde. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. Je vous souhaite à tous et à tous une merveilleuse année et j'espère en ma compagnie. J'espère qu'on va passer encore de très bons moments tous ensemble et que cette année nous soit à tous et à toutes une belle année. Enrichissante, pleine de bonnes aventures et pas de mésaventures s'il vous plaît, et surtout de bonne santé pour tout le monde. Et aujourd'hui nous allons fêter Noël. Alors on fête pas Noël comme chaque année. Aujourd'hui c'est un Noël un peu particulier parce que c'est pas le jour de Noël et parce que il fait nuit. Il fait nuit non pas parce que c'est le soir mais parce que c'est le matin très tôt et on se rend chez des personnes qui sont très importante pour nous. On va se rendre chez des personnes qui comptent énormément pour nous et ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, ça fait bien 5 ans et donc comme quoi le temps passe. On est très content de pouvoir aller chez eux. Ils habitent un petit peu loin d'où est-ce qu'on est, mais c'est avec eux qu'on va partager ce super Noël. On va se rendre chez Mamie Claude et Tata Habiba. Je vais vous expliquer certainement à la suite du vlog qui sont ces personnes pour nous. Et donc voilà, je vous emmène avec moi pour partager un petit moment avec eux. Et bien évidemment qu'à la suite de ça, il y aura le passage du Père Noël, donc des petits cadeaux. Allez, je vous emmène avec moi parce qu'il y a pas mal de routes et je pense qu'on est tous prêts. Let's go! Et bien ça y est, on y va enfin. J'ai été mettre du gasoil et on peut prendre la route. Alors je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais Sidali n'est pas avec nous. Il est resté à la maison parce que il travaille ce soir et comme c'est loin, il peut pas faire la route avec nous. Il préfère rester à la maison, se reposer. C'est bien dommage. J'aurais bien voulu partager ce moment avec lui, mais bon. Il n'a jamais de week-end, donc forcément qu'il est fatigué. Donc c'est pas grave, on y va quand même dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis on le retrouvera dès qu'on rentre. Donc on a 2 heures de route devant nous. Donc c'est parti, j'arrête de parler parce que sinon on va arriver, il sera midi. Et il est quelle heure? Il est déjà 8h40. J'aurais dû partir à 8h hein, quand même. Bref, allez, let's go, on y va. Bon, on vient d'arriver. On va ton sac? Si, je vais prendre mon sac, ce serait bien. Bah oui, bah. Ah, il est là, de ce côté-là. 2 heures de route, une galère pour se stationner. Ah mon Dieu, la joie des villages. Une galère. Je t'avais demandé de fermer mon sac. Ah mais je l'ai ouvert parce que j'ai fait entendre le capteur. Ah. C'était épuisant cette route. Donc c'est cool. Hop, attendez, je vous passe par-dessus mon sac à main. T'es contente? Oui, et c'était beaucoup long. C'était beaucoup long, ouais. Elle était épuisante, hein. C'était sportif cette route. Bon bah, let's go. Normalement, je suis censée savoir la route à pied. J'ai vu sur le GPS. C'est bon. Elle est bonne ça. Où est-ce qu'ils se sont perdus? Waouh, ça fait flipper. Je sais pas du tout c'est quelle porte. Ah, ça doit être encore haut. Non, c'est là. Bonjour. Bonjour. Tu nous reconnais, moi? Bien C'est où qu'on retire nos chaussures? C'était là-bas. Mais quand même.
les choses ont une fin, les bonnes choses ont une fin, eh bien il faut rentrer. C'était trop bien. On a tellement papoté, c'était exceptionnel, trop bien. Mais bon, maintenant il faut rentrer. 2 heures de route quand il est 16h45. Allez, du coup je perds pas trop de temps. Let's go, on se retrouve à la maison. Regarde. Mais waouh! La tige! Je suis repartie avec le Père Noël. J'ai passé un bon moment avec toi. Je reviens l'année prochaine. Bisous. Et nous a fait une belle photo. Pour papa. Papa, t'as droit à ton cadeau. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain et hier c'était une journée parfaite. Vraiment c'était trop bien. Et j'ai voulu profiter en famille évidemment de ce petit Noël. Donc je vous ai fait quelques petites images et pas plus. On a profité. Comme vous avez pu le voir, on a passé une super journée en compagnie de mamie Claude et Tata Habiba. Qui sont ces personnes pour nous? Eh bien ça remonte à très longtemps. L'histoire c'est qu'en fait un jour nous avons emménagé dans un petit pavillon, un petit quartier pavillonnaire. Donc c'est pas du tout là où vous nous avez connus, c'était bien avant ça. Il y a environ peut-être 10 ou 13 ans, quelque chose comme ça, puisque Léna était petite. Et on a emménagé dans un petit pavillon et on a eu des voisins à côté de nous et c'était une petite dame accompagnée de sa fille et en fait c'était mamie Claude et Tata Habiba. En fait c'était donc nos voisins à cette époque là et puis le temps a passé et on s'entendait bien et le temps passant un peu plus on était très proches, on passait des journées, des soirées ensemble à papoter, à refaire le monde, à boire le thé ou le café, à partager des moments, des repas de famille, des fêtes de fin d'année par exemple. Je me souviens que Mama Claude s'installait avec ma maman à boire le café, à papoter. Et puis Tata Habiba, eh bien c'est une jeune femme qui a notre âge. Ma soeur et moi, on a globalement le même âge et donc les mêmes points communs, on s'entendait super bien. Et on a aussi le même intérêt et le même profond respect pour nos parents, donc plein de choses en commun. Et puis Mama Claude, c'est une dame qui est d'une douceur incroyable, d'une patience et d'une gentillesse incroyable. Elle a été très importante dans notre construction, dans aussi nos façons de penser, de voir les choses. Elle nous a apaisés aussi à certains moments, guidés.
Et je me souviens aussi qu'elle m'a beaucoup aidée parce que à cette époque-là, j'avais repris mes études et Léna était petite et il me fallait quelqu'un pour garder ma fille. Et naturellement, elle s'est proposée pour s'occuper d'elle. Et ça m'a beaucoup touchée parce que même si elle était en forme évidemment, hein, mais Léna elle avait des activités extrascolaires et il fallait l'emmener à pied, c'était un petit peu loin puisque Maman Claude n'avait pas de voiture donc elle faisait les trajets à pied et ça demandait tout de même voilà, de l'énergie qui me gênait en fait de lui demander. Et elle le faisait avec bon cœur, donc c'est quelqu'un d'important pour nous. Et puis je me souviens notamment, même s'il y a plein de souvenirs, mais ce souvenir-là, je l'ai immortalisé, c'est pour ça que je vous en parle. Je me souviens par exemple d'un matin, un matin d'hiver, il avait neigé. Et puis il devait être 8-9 heures du matin et j'entends toquer à ma porte. J'ouvre et c'était Maman Claude qui me demande si Léna était réveillée. Donc je lui dis que oui, Léna était petite. Et elle me dit est-ce qu'elle peut sortir faire un bonhomme de neige avec moi dehors. Donc c'est un souvenir qui me resterait gravé en mémoire, je pense toute ma vie, parce que en vérité c'était pas tant le fait qu'elle aimait la neige ou faire des bonhommes de neige, c'était qu'elle aimait partager des moments avec ma fille et qu'elle avait envie de partager ce moment avec ma fille. Et voilà, ça m'a fait chaud au cœur ce jour-là et je vous mets évidemment la photo parce que oui, je l'ai gardée. Je préfère garder son anonymat, mais c'est une personne en or vraiment qui est arrivée dans notre vie et ça m'a beaucoup touchée. Voilà, ce moment-là m'a beaucoup touchée. Et puis un jour, dans leur cheminement de vie, a fait qu'il a fallu qu'ils déménagent et ils ont déménagé très loin de Lyon, puisque c'était dans Lyon évidemment qu'on s'est rencontrés. Et ils sont partis vivre dans le sud de la France, mais pas du tout dans la région où nous sommes, hein. On a fait quand même pas mal de routes pour aller les voir. Et les années ont passé et c'était difficile pour nous de leur rendre visite. Donc voilà, les choses ont fait qu'on ne s'est pas vu pendant presque 5 ans. Ils n'ont jamais vu Tizeri. Et donc, mais pour autant, on a gardé contact. On échangeait beaucoup par message, par appel. C'était trop bien. Enfin, je veux dire, on n'a jamais perdu ce lien qui était hyper fort. Et puis, hier, on s'est retrouvés. C'était génial, vraiment, je vous ai fait quelques petites images, c'était trop bien, on était super contents de se voir. Et donc pourquoi Maman Claude? Parce que c'est comme une maman pour nous, vous l'aurez compris, c'est comme voilà, une seconde maman et ça a toujours été comme une seconde maman. Tata Habiba parce que voilà, pour Tizeri c'est important aussi de pouvoir construire autour d'elle, et Tata Habiba parce qu'elle est aussi importante que sa maman et elle est aussi exceptionnelle que sa maman. Et pour mes enfants, voilà, je les considère vraiment comme des membres à part entière de notre famille et ça fait du bien aussi de voir que Tizeri, elle sent qu'elle est entourée. Autant pour Léna, elle est grande et elle est construite et elle a eu la chance de connaître plus longtemps que Tizeri sa mamie, donc ma maman. Mais pour Tizeri, c'est plus difficile parce que malheureusement, voilà, elle a très peu de souvenirs avec ma maman. Elle n'a pas du tout de souvenirs avec ses papis parce que malheureusement ils nous ont quittés. La maman de mon mari, c'est une personne en or, mais malheureusement physiquement elle n'est pas près de nous, elle est dans un autre pays. Donc c'est forcément difficile dans la construction de nos enfants. Et là, de voir que Tizeri, elle prend conscience d'avoir une mamie. Et vraiment, je vous assure, parce qu'au quotidien, elle nous parle de papy, de mamie, elle s'invente un papy et une mamie, et c'est normal, mais quelque part, on sent qu'il y a un manquement. Et surtout là, dans ses yeux, concrétiser qu'elle a une mamie, et puis avoir en plus une mamie qui joue avec elle, et qui l'aime, qui lui fait des câlins, enfin bref,
des gestes de mamie, et bien ça a fait chaud au cœur de voir que Tizere prend conscience de ça. Et pour vous donner, donc ça je l'ai pas filmé, mais Tizere à un moment donné je lui ai mis un petit dessin animé parce que voilà, on discutait de sujets qui l'intéressaient pas. Et en fait elle regardait son dessin animé. Et puis à plusieurs moments, elle arrête de regarder son dessin animé, elle regarde Mamie Claude et elle lui dit je t'aime. Elle lui dit t'es belle. Ou alors elle lui faisait des câlins. Vraiment c'est trop mignon parce qu'elle venait de prendre conscience, je pense qu'elle avait une mamie et ça lui fait vraiment du bien. Ce qui est sûr c'est que on va pas perdre une minute pour se revoir, pour repasser du temps ensemble, et je pense que c'est fini, on passera plus 5 ans comme ça sans se voir, même si on venait à être loin physiquement, encore plus loin, je sais pas comment le temps sera fait, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que on passera encore plein de chaleureux moments tous ensemble. C'était trop bien. Je suis très contente de vous le partager parce que c'est pas seulement juste des souvenirs. Avec la magie de YouTube, c'est que c'est des choses qui pourront rester à jamais et qu'on pourra garder, immortaliser voilà, sur YouTube. Donc c'est excellent, je suis trop contente. Donc voilà, puis ensuite on est rentré à la maison et le Père Noël était passé. C'est vraiment pas un Noël comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Père Noël était passé et les filles ont été gâtées. Et nous aussi d'ailleurs, hein, nous aussi. Comme vous l'avez vu, les filles ont eu une commode, non pas une commode, une coiffeuse. Pour Tizere, une coiffeuse en bois, vraiment super grande. Et Léna, un bureau et une chaise de bureau, même Tizere a une petite chaise. Mais tout ça c'est en carton, donc l'objectif du jour c'est de les monter et de les mettre dans la salle de jeu. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans la précédente vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi une salle de travail. Donc voilà, ceci explique cela. Bien évidemment, aujourd'hui, on va aller monter ça. Let's go!
sur ces magnifiques plans que nous allons nous quitter pour ce vlog-ci, le vlog de Noël. Je suis vraiment très contente du résultat. C'est vraiment trop beau et très épuré. Tout ce que j'aime et tout ce que j'aime apporter à mes filles pour qu'elles puissent voilà, se sentir bien chez elles et être concentrées sur leur travail ou bien leur jeu, être à l'aise. Vraiment, je suis très contente du résultat. La coiffeuse, elle est super. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je l'ai achetée sur Amazon, mais elle est de très bonne qualité, vraiment trop belle. Voilà. Même le manuel d'explication pour le montage, trop bien. Par contre, le bureau, je vous le recommande pas. Il est très bien, mais par contre, difficile à monter. Vraiment, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'énergie. Et la qualité, pas ouf. Je suis un peu déçue. Le vernissage, je le pensais de meilleure qualité, un peu comme la commode, mais non, pas très bonne qualité. Ceci dit, il fait vraiment l'affaire. Comme vous voyez, eh bien, il y a 3 tiroirs plus un petit tiroir de bureau. Trop bien. Et le fauteuil également, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, y compris le bureau si ça vous intéresse. Mais très franchement, je pense pas que ça vaut le coup de l'acheter une deuxième fois, en tout cas pour moi. Par contre, la chaise en velours comme ça, trop belle. Une belle chaise de bureau, vraiment trop bien. L'assise, elle est moelleuse, elle est confortable et toute douce. Pareil, on peut monter ou descendre la chaise de bureau et elle est hyper stable avec tous ses pieds à roulettes. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça peut intéresser certains. Alors, elle n'est pas blanche, hein, elle est plutôt couleur crème pour cette chaise, mais de très bonne qualité. Donc voilà, en tout cas les filles là, elles attendent qu'une chose, c'est de pouvoir profiter, prendre leur marque, mettre leur bazar, et c'est ce qu'elles vont faire. Je les laisse évidemment prendre leur marque, donc c'est sur cette super fin de journée que nous allons nous laisser. J'ai une migraine terrible, je suis très fatiguée, donc je vous fais comme à chaque fois plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye.